moi, je voulais vous poser des questions parce qu'il y a quand même eu une vraie pression que je trouve assez incroyable. La pression des Géorgiens pour mettre la pression, les Géorgiens, vainqueurs du REC, donc du Rugby Europe Championship, ce qu'on peut appeler le deuxième niveau de la compétition européenne. Ils ont gagné. Ça fait juste... voilà, c'est je sais pas combien de titre, on l'avait montré la dernière fois, ça fait 7 ans d'affilée qu'ils gagnent. Il y a que eux, les Roumains, et une fois le Portugal qui ont gagné le REC depuis les années 2000. Et donc du coup, là, ils disent, bon les gars, c'est bien beau, mais on va inviter le Pays de Galles, qui a fini dernier du 6 Nations, et on va leur dire, bon les gars, nous on vous propose 2 test matchs, un match aller à Tbilissi, un match retour à Cardiff, et puis voilà, on se la mesure, quoi. Et du coup... Eh ben, je trouve qu'ils ont un peu pris en otage les médias. C'est le bon mot. Parce qu'ils mettent une folle pression. Mais en fait... Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai Jean-Claude Duss, vas-y, oublie que t'as aucune chance. Et oublie que t'as aucune chance, fonce. Totalement tort. La pression de quoi? Mais mec, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, c'est pression médiatique. Mais bien sûr parce que tout le monde en parle. Nous, on en parle, le Moscato Show. Mais calmez-vous, il y a eu un Pays de Galles Géorgie il y a 4 mois, ça a été un carnage. Ça a été un carnage. Il y a eu 40-13. C'était la coupe. Voilà, ça a été un carnage. C'est bon, ça suffit. Basta, cosy. Sur 2 matchs, tu sais pas, Alex. Mais on s'en fout, il n'y a même pas besoin de savoir ou pas savoir. Bah si, il y a besoin quand même. Non. Tu vois, genre, il y en a plusieurs qui disent là, les Géorgiens ont raison, faut arrêter l'entre-soi, c'est terrible, il faut un barrage pour le 6 Nations, ça fait des années qu'on veut ça. Mais tu veux que je te dise, c'est totalement hypocrite de dire ça. Totalement hypocrite. Ce seront les premières personnes à regretter le côté historique et traditionnel du tournoi de destination. Si ça arrive. Eh bien, c'est pas faux. Moi, alors je vais commencer par mon opinion et après je suis très curieux de la vôtre. Moi, je pense que les gens confondent le tournoi de destination avec l'Euro. On n'est pas en train de faire l'Euro. On fait un tournoi. Ce n'est pas un championnat d'Europe de rugby. Et ouais, c'est ça. On n'est pas sur un championnat d'Europe. On est sur un tournoi avec invitation. On est sur un tournoi qui a été créé au départ par les Britanniques et les Irlandais. Ils se sont dit, bon les gars, ça fait vraiment des millénaires qu'on se fout sur la gueule. Si on se foutait sur la gueule avec des règles codifiées dans un jeu. Donc au lieu de se faire la guerre avec des armes, on va se faire la guerre sur un terrain de rugby. Et après, on verra qui gagne. Ce à quoi, des années plus tard, l'équipe de France a fait « Oh bah attendez, nous aussi on s'est bien foutu sur la gueule avec vous, on a envie de venir. » Les mecs ont dit « Bah ouais, on s'est bien foutu sur la gueule, allons-y gaiement. » Et puis après, les Italiens sont arrivés. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser en termes d'histoire, les Italiens se sont bien foutus sur la gueule avec tout le monde aussi. Et donc du coup, c'est un truc historique. Et en fait, les gens mettent en opposition, genre les riches restent avec les riches, les pauvres restent avec les pauvres. Mais pour moi, c'est l'une des valeurs du rugby où c'est la tradition. Et ce tournoi-là est traditionnel. C'est-à-dire que si tu enlèves une de ces équipes, pour moi, les 2 seules équipes qui peuvent sortir du tournoi à destination, si tant est c'est l'Italie et nous. Parce que les autres ne peuvent pas sortir, c'est impossible. Nous sommes invités. Ou alors tu crées le championnat d'Europe et tu le joues tous les 3 ans, tous les 2 ans, comme tu veux, comme la Coupe du Monde. Et à ce moment-là, tu fais le championnat d'Europe. Et là, tu fais un truc de qualif. Je sais pas si tout le monde s'en taperait. Franchement, je sais pas. Parce qu'au final, c'est ce que veut mettre en place World Rugby avec la Ligue des Nations. Donc, il faudra attendre 2026. Mais la Ligue des Nations est ouverte à une montée-descente. C'est une compétition avec la prime à la performance. Et on verra. On verra. On verra. Mais ça va mettre du temps à s'installer. Moi, franchement, que la Géorgie progresse dans des compétitions où ils ont vraiment une marge de progression, c'est-à-dire pas le REC, en fait, les autres, et après on en discutera. Si la Géorgie avait fait quart de finale de la Coupe du Monde, on aurait pu en discuter. Mais la vérité, c'est que c'est pas le cas. Et qu'aujourd'hui, si on avait été, comme le dit très bien Nogodi dans le chat, si on avait été dernier, on aurait été tous là, ah ouais, c'est une bonne idée, c'est cool. Non, on aurait tous fait des gros fuck à la Géorgie en disant allez vous faire foutre avec votre idée de merde. Non, je pense pas, mais tu sais que... bien sûr que si, parce qu'on est chaud. Je pense pas, non, c'est normal. Non, mais mec, tu rigoles quoi, les mecs ils veulent juste... Mais tu connais pas la tranche du français qui veut... Ça existe, hein, cette tranche de français qui veulent absolument que ça dégage. Par contre, moi, je vais pas te mentir, que si on instaure un truc qui pourrait être sympa, sans qu'il y ait de conséquences. Mais si t'instaures ce barrage-là quand même, moi je le regarde. Hein. Moi, si t'instaures cette espèce de barrage où, quoi qu'il, le dernier du 6 Nations affronte le vainqueur du REC, bah en vrai, moi j'ai envie de le regarder. Hein. Genre match de novembre, premier match de novembre, quoi qu'il, peu importe ce que t'as décidé dans ton planning, et bah tu laisses une potentielle place, parce que t'as le temps quand même de négocier, et bah tu joues, tu fais ce match-là. Moi je trouverais ça cool.
Comme un match de gala, ouais. Moi, j'entends complètement l'explication historique et la raison pour laquelle on aime aujourd'hui le tournoi à destination. Maintenant, je suis assez gêné par l'idée qu'il ne change jamais. C'est-à-dire que tu as des Géorgiens qui aujourd'hui sont passionnés de rugby et qui ne vont jamais en fait pouvoir participer à ce tournoi à destination que l'on comprend de manière historique, mais qui devient par la force des choses et par le fait qu'on le remette jamais en question une compétition même pas entre les riches. La richesse se crée parce qu'ils sont ensemble, mais entre une espèce de compétition privatisée où historiquement elle s'explique. Mais en fait, les Géorgiens, pourquoi ils n'auraient pas le droit en finalité à participer à ce tournoi et à prouver aussi leur valeur. Moi, je veux bien que très simple. La thune. Participer au tournoi de destination coûte de l'argent. Et en fait, la Géorgie n'a juste pas les moyens. Ah, mais c'est un cercle vicieux. Après, tu sais très bien ce que c'est. C'est comme le fait d'affronter les tiers 1. Si tu les affrontes jamais, tu deviens jamais aussi fort. Le tournoi de destination a une exigence de résultats financiers. CVC a mis une thune dingue pour que le tournoi de destination... Si tu participes, Alex, tu prends de l'argent. C'est comme l'équipe de Ligue 2 qui monte en Ligue 1. Tu mises de l'argent et t'en récupères. Qui monte en top 14. Bah, tu mets de l'argent pour y être et t'en récupères. Le budget, il vient avec le fait que tu participes. En top 14, tous les clubs perdent de la thune. Il n'y a pas un club qui a de l'argent. C'est peut-être le mauvais exemple, le top 14, mais le fait d'y participer, peut-être que derrière, l'économie se crée, tu as plus de licenciés. Et en fait, moi. Non, mais d'accord, oui, mais en gros, ça va monter la Géorgie, ça va faire descendre le tournoi de destination. Donc, quel est l'intérêt global ? Est-ce que les autres nations vont faire. Bah oui, écoute, on va faire monter la Géorgie en compétences, mais nous, on va tout. Pourquoi ? C'est même la réflexion globale, c'est pourquoi tu vas descendre le tiers 1 au lieu d'essayer de faire monter le tiers 2 ? Mais tu sais que moi, je ne suis pas nécessairement pour. Parce que faire descendre le Pays de Galles. Mais le Pays de Galles, s'il défonce toutes les équipes dans le REC ensuite, et puis peut-être que la Géorgie va monter, c'est quoi ? Peut-être que le barrage, ils le gagnent, ils font un an dans le tournoi de destination, ils se font ouvrir en deux par tout le monde, ils reviennent, et ils continueront d'ouvrir en deux tout le monde dans le Rugby Europe Championship. Et qu'est-ce que ça changera ? Rien. Une année sur l'autre, eh bien, ils monteront, ils se feront défoncer, et l'année d'après, ils défonceront tout le monde. Quelle est la logique de performance dans la continuité ? Il n'y en a aucune. Je regarde tout à l'heure des chiffres sur les fédérations dans le monde, le budget de chaque fédération dans le monde. En 2020-2021, c'est le plus récent que j'ai trouvé pour avoir des chiffres établis au Pays de Galles, c'est 110 millions par an. La France, par exemple, en 2021, c'était 125 millions. On est aux alentours de 150 millions désormais de budget par an. La Géorgie, c'est 10 millions. Le budget de la Géorgie, de la fédération géorgienne, c'est 10 millions. Vous vous rendez compte, c'est même pas les frais de fonctionnement d'un tournoi à destination pour une nation. Ça n'a pas de sens. Là, t'es en train de nous dire que par exemple, c'est un peu comme genre l'Eurovision. Celui qui gagne, faut qu'il puisse assurer le show de l'année prochaine et ça demande trop de thunes. Donc du coup, c'est pour ça que des fois, il y a des nations qui gagnent pas. Bah, il y a un cahier des charges. La métaphore est peut-être un peu bizarre, mais. Oui. Il y a un cahier des charges avec un stade, avec un nombre minimum de places, avec une rentabilité minimum, avec une diffusion minimum. Il n'y a pas une des cases qui sont cochées côté géorgien. Je vais juste répondre au chat parce qu'il y a beaucoup dans le chat qui disent ça changera tout. Hausse de niveau, hausse de fric, hausse de machin. Les gars, vous êtes les mêmes personnes qui, alors pas forcément vous directement, mais qui voulaient dégager l'Italie il y a 2 ans. Ouais, l'Italie 15 ans 23 ans dans le tournoi de destination. Il y a eu 5 ans sans gagner un match, tout le monde voulait les dégager. Ça les a vraiment... Ils étaient à ça d'être devant nous dans le tournoi de destination cette année. Et qu'est-ce qui a fait bouger l'Italie ? Est-ce que c'est leur présence dans le tournoi ou est-ce que c'est leur politique fédérale pour développer les jeunes et de clubs ? Merci. Voilà. Bah ouais, mais c'est exactement ça. La vérité, elle est là. Le travail sur le Benetton. Que la Géorgie travaille avec le Black Lion, développe le Black Lion, soit fasse des phases finales de Challenge Cup. Pourquoi pas faire une demi-finale de Challenge Cup ? Montrer. Mais c'est des étapes, c'est des briques à mettre, des étapes à franchir. Et les étapes à franchir, c'est inclure les clubs qui jouent la Super Cup, voilà, les Lusitanos, inclure, ou alors directement Valladolid, ou je ne sais pas, tu vois, les clubs forts de Division des Honors, de clubs forts de DD10, qui est le championnat, l'équivalent du top 14 géorgien. Voilà, prenez les clubs forts, prenez les clubs champions, foutez-les en Challenge Cup,
et on verra. Et là, ça va les faire monter. Au lieu d'envoyer des clubs français, anglais qui en ont rien à foutre, quoi. Moi, je pense que la solution, elle est dans le quotidien, elle est dans le club, elle est dans la formation du club. Donc, du coup, si tu fais ça, en fait, c'est la première étape. Ou alors, tu fais un état fédéral, tu vois, tu fais un truc fédéral. Et donc, du coup. Bah, la carotte, elle est là, Joseph. Bah, c'est ça, ta carotte, elle est là. Les 4 demi-finalistes, ils vont en Champions Cup. Et puis voilà. Ouais, mais le rugby de club, tu sais bien que c'est pas la même carotte que le rugby des nations. Je suis désolé, mais l'Italie s'élève grâce au Benetton. Bah, chaque chose, bah ouais. Bah, c'est comme ça que ça a marché. Oui, non, mais c'est une réalité. Après, je pense que les Italiens, ils ont envie d'aussi améliorer leur rugby, pas pour gagner la Champions Cup, par contre, pour faire le meilleur résultat possible en 6 nations. C'est ça leur vraie carotte. C'est les Italiens, ils rêvent de ça, tu vois. Je suis pas sûr qu'ils rêvent de gagner la Champions Cup, tu vois. Ils savent en plus qu'ils en sont à des années-lumière. Je sais pas, moi je suis pas complètement fermé à l'idée que le 6 nations devienne une année sur 2 en 7 nations et que une année sur 2, moi franchement je suis pas complètement fermé à l'idée, tu vois. Mais tu sais ce qui va se passer ? S'il va se passer exactement ce qu'ils ont fait avec les U20, ils vont faire un 8 nations, 2 poules de 4 et barrage final. Voilà, et donc plus de 6 nations en fait. En fait, ils vont faire un championnat d'Europe avec l'Afrique du Sud. Voilà, ça va être clairement ça ce qui va se passer. Donc merci Joseph. Merci Joseph. Ah non, mais pas. Mais je vous le rappelle. Moi, j'ai pas envie qu'il fasse ça. Moi, je te vends pas. Je te vends pas ça. Je te vends pas ça. Je dis juste que de se dire que c'est complètement fermé à la Géorgie pour qu'ils puissent un jour intégrer le 6 nations. Bah, je trouve ça. À ce moment-là, ils auraient dû effectivement rester à 3 et à 4 entre Britanniques et nous, on serait jamais rentrés, tu vois. Et aujourd'hui, on en serait au même point que la Géorgie, tu vois. On avait ouais, d'accord. Donc voilà, alors si l'argument c'est l'argent qu'on apporte, c'est bien. Mais... l'autre argument, c'est regarde le nombre de joueurs. Je pense que c'est le développement de ton championnat qui fait que t'amènes une évidence. Exactement. C'est ça le truc. Regarde combien de personnes jouent dans ton pays, tu vois. C'est ça qui apporte une évidence. Aujourd'hui dans le 6 nations, tu vois les pays qui participent à 6 nations, tu crées une économie avec très peu dans le rugby, donc et tu crées une qualité aussi. L'Écosse, ils ont 60 joueurs professionnels, voilà. Donc. Franchement, aujourd'hui, je suis plutôt d'accord avec vous. Hein. Je dis juste que pour moi, le débat, il doit pas être complètement fermé non plus, tu vois. Mais en gros, je dois rappeler quand même les statuts du tournoi destination. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le chat qui le savent, mais je veux quand même le rappeler. Le tournoi destination, il y a 6 votants. Tout changement de statut doit être à l'unanimité. Il y a la France, il y a les 6 nations, et puis il y a une influence très forte de CVC. Il n'y a aucune nation du 6 nations qui a intérêt à faire entrer la Géorgie, aucune, et CVC non plus. Donc à partir de là, s'il y en a un seul qui n'est pas d'accord, ça ne fonctionne pas. Non, mais dans la réalité, Alex, ça n'arrivera jamais. Tout à fait raison. Non, mais t'as raison que pour le moment, ça n'arrivera jamais et que on en revient à l'idée que médiatiquement, la Géorgie a fait un joli coup de communication. Et ils auraient tort de s'en priver, en fait. Mais ils ont raison. Quand on voit aujourd'hui à quel point les discussions sont complètement arrêtées dans l'opinion publique et que personne n'en veut, ils ont raison de dire, en fait, sportivement, venez, on montre notre valeur, quoi. Et quand ils sont dans la force des choses et qu'ils arrivent à obtenir des résultats, ils auraient tort de s'en priver. CVC, c'est le nom. Alors attends, il faut expliquer ce qu'est CVC. CVC, c'est le fonds d'investissement qui en gros injecte de l'argent dans le rugby, alors que ce soit dans le tournoi destination, dans l'URC, dans le championnat anglais, dans la Champions Cup aussi. C'est un fonds d'investissement. Il y en a 2 grands qui œuvrent dans le rugby. Il y a CVC et il y a Silver Lake. Silver Lake intervient beaucoup dans le rugby du Sud et notamment auprès de la fédération néo-zélandaise. Silver Lake a acheté 15%, il me semble, des droits d'exploitation de la société commerciale des All Blacks. C'est pour ça donc que les All Blacks vont jouer quasiment un match par an aux États-Unis. Ça va être le cas là. Il y aura un Nouvelle-Zélande-Fidji dans quelques semaines, dans quelques mois à San Diego. Voilà, c'est de l'injection d'argent de la part de fonds d'investissement. Le bien, le mal, là, il y a plein de choses. On pourra en parler des heures, mais c'est important dans une économie qui a énormément souffert du Covid. C'est intéressant, tu vois, il y a des avis vraiment très tranchés. Hein. Je vois, Dylan Trekking, il est vraiment pour l'ouverture. Et CVC, oui, c'est le même que le foot. Hein. C'est le même qui est en Ligue 1. Et c'est eux qui avaient la F1 et qui ont revendu la F1 très cher, qui ont pris la F1 à un endroit où ça se cassait la gueule, qui l'ont remonté. Ils ont fait un gros taf sur la F1. Très gros taf. Aetus qui dit il faut dissoudre le 6 nations et il faut que World Rugby dissolve les compétitions privées. C'est une infamie. On va finir comme le cricket. Moi, franchement, je peux comprendre qu'on pense comme ça. Moi, j'ai un avis qui est différent. C'est que je me dis, j'ai l'impression que World Rugby bosse dans le bon sens.
en créant la Ligue des Nations. Moi, j'ai le sentiment que c'est une bonne idée. Qu'on va enfin... Et là, on voit beaucoup plus de matchs. J'ai l'impression que le brouhaha de cette Coupe du Monde en France a fait que vraiment, on voit la tournée écossaise qui va jouer que du tiers 2. On voit vraiment beaucoup plus de matchs T1, T2. Mine de rien, est-ce que s'il n'y avait pas eu autant de brouhaha, est-ce que l'équipe de France aurait joué contre l'Uruguay lors de sa tournée estivale ? Bah, je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Et on a de plus en plus de choses comme ça. Donc, comme quoi la communication, ça sert. Mais c'est ça. Mais du coup, moi, je pense qu'on va quand même vers le mieux, tu vois. On va quand même vers le mieux. Faut juste être patient. Je pense que là, la Géorgie met une pression. Je pense que le 6 Nations restera le 6 Nations parce que c'est un... Comment dire ? C'est une marque, tu vois. C'est une marque. Et du coup, c'est impossible à bouger. Autre que rajouter des trucs. Mais en gros... C'est le premier grand... la première compétition de l'histoire du rugby. Et je vais même te dire... C'était le 5 Nations qui est devenu le 6 Nations. Oui, donc, mais c'est la même 5 Nations. Mais puis c'était soit ta marque, c'est le tournoi. Si t'as envie d'être vraiment honnête avec toi-même, Joseph, c'est même plutôt le 4 Nations. Mais non, mais en vrai, franchement, les gars... Alors, mais la Coupe du Monde, rappelons quand même à tout le monde... Je vais peut-être me tromper, mais... C'est 1987, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Mais les copains, genre vos souvenirs de petits... Moi, mon souvenir de petit, c'est mes darons, ils s'en branlent du rugby, sauf le 5 Nations. Bien et sûr, moi, évidemment. Les week-ends, c'était 5 Nations. Bien sûr. Et vraiment, mon premier sentiment de rugby, c'est ça. Il a du mal. Hein. Mon père, c'est... Alors, c'est quoi le tournoi, le match du 5 Nations, là ? Je dis, papa. Non, mais 5 ou 6 Nations, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, 5 ou 6 Nations, ça dépend quand t'es né. Les darons, toujours, ça se gourre encore, là. C'est magnifique, ça, j'adore. Et donc, du coup, bah voilà, c'est pour ça que je trouve ça un peu complexe à enlever, cette marque-là. C'est le plus grand tournoi du monde, ne le changeons pas. Moi, je pense vraiment. Je pense aussi. Mais pourquoi pas, tu vois. Moi, j'avais lu là sur Twitter pas faire une autre compétition des mecs dire mais... pas de 6 Nations après la Coupe du Monde, genre un 6 Nations tous les 2 ans. Et je suis contre ça, moi aussi. Non, mais je te fais la propale. Je te dis pas qu'on met des billes tout de suite et on achète le projet. Je te dis juste, pas de 6 Nations sorties de Coupe du Monde. Pas d'argent en plus. Et une Coupe d'Europe, vraie Coupe d'Europe, avec Allemagne, tout le monde, sur l'année entre les deux, tu vois. Genre, année qui suit la Coupe du Monde, pas de 6 Nations. Ensuite 6 Nations, ensuite Coupe d'Europe, ensuite 6 Nations. Moi, j'ai lu ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas rarifier une compète et tout, même si économiquement, j'y crois pas trop. Mais voilà. Écoute, moi, j'essaie de pas être arrêté sur ma manière de penser non plus, tu vois, mais... Non, bien sûr, mais en fait... Moi, c'est l'émotion de tournoi de destination. C'est quand t'arrives fin janvier, tu te dis dans 2 semaines, c'est le tournoi, il y a le groupe qui sort. Tu sais, c'est une vibration, quoi. C'est une véritable vibration particulière sur le tournoi de destination qu'il ait lieu chaque année. C'est un magnifique baromètre aussi du rugby européen, du jeu européen. Moi, je suis désolé si tu fais cette espèce de Coupe d'Europe entre les 2 tournois de destination et tout. Est-ce qu'on va vraiment voir parce que le tournoi destination, c'est pas juste des matchs, c'est une vraie compétition avec une vraie bataille acharnée où les équipes ne trichent pas, elles sont pas là à dire ouais, on l'a bien vu d'ailleurs, Fabien Galtier, il aurait pu et alors, moi je l'ai presque appelé à mettre un petit peu de côté le résultat pour travailler sur des choses, mais en fait c'est pas possible. Et j'ai été naïf de croire ça. Le tournoi destination, tu exiges des résultats parce que c'est ça, on s'en souvient quand tu es en fin de carrière et qu'on te dit bah toi Olivier Mann, t'as 4 grands chelems. Mais attends, mais c'est monstrueux. 4 grands chelems. Ah ouais, tu te rends compte du truc ? C'est des trucs qui marquent à vie. Pas un Brennus. Donc, et surtout pour nous Français qui n'avons jamais gagné une Coupe du Monde, on se raccroche au tournoi destination. Et on a Olivier en ligne. C'est notre Madeleine de Proust. En vrai, joueur fantastique. Hein. Vraiment, Olivier Mann. Joueur fort. C'est vraiment une. Tu le mets dans le rugby d'aujourd'hui pour. Je suis sûr qu'Olivier Mann, dans le rugby d'aujourd'hui, fantastique. Il dénote pas. Hein. Non, c'est une évidence. Ah non, fantastique. Tu sais, je vais te dire aussi, je regardais un peu des vieux matchs. Ça dépend sous les ordres. Mec, je suis sûr que Servat, il dénote pas non plus. Ah bah non, t'as vu la capacité de déplacement. Non, mais il avait. Franchement, il était un peu, pardon, hein, no offense, enfin un peu quand même. Il était plus malin que les talonneurs, je trouve, de l'époque. Bah, no offense, mais un peu offense. À côté de Sébastien Bruno, ouais, voilà, on connaît 1 ou 2 talonneurs médiatiques, disons, ouais, voilà, compliqué, mais bon. Enfin bon, voilà. Écoutez, je pense que voilà, tout le monde a un avis plus ou moins tranché, je trouve, sur la question. Et c'était intéressant pour nous d'en parler. On a essayé de lire aussi vos avis, mais on a essayé de prendre surtout les avis qui étaient contraires à ce qu'on disait. Mais c'est intéressant. Je pense que le débat, on va continuer de l'avoir.